Bonjour tout le monde! Alors, content de vous retrouver aujourd'hui. Ah, déjà la mi-novembre, ça va tellement vite. C'est fou la vitesse à laquelle ça va. Et donc, on est à quoi? 6 semaines de 2020. Je sais pas si vous voyez ça venir rapidement, mais moi, oui. En fait, on est déjà dans 2020. Vous savez qu'est-ce que vous mettez en place maintenant, c'est pour 2020. Alors, si vous êtes encore en train de préparer 2019, d'être encore dans des trucs de 2019, ça va être encore plus long pour avoir des résultats. Et on va parler surtout justement aujourd'hui, de recettes par rapport à nos fameux résultats. Juste avant, si c'est la première fois que vous vous joignez à moi, alors je suis Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire, qui a perdu sa voix la semaine passée, qui l'a retrouvée, hein, et comme de quoi on est toujours en train de libérer des choses. Alors vous voyez, ça m'est arrivé moi aussi, et je sais très bien ce qui s'est passé. Et je vous dirais que ça va durer 2 fois moins longtemps que d'habitude parce que l'émotion qui était là, qui est restée prise, a été libérée. Alors, euh, alors donc, j'accompagne les entrepreneurs à vraiment à devenir des entrepreneurs 100% alignés, 100% assumés dans leur entreprise et à faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Alors, 2020 est à nos portes. Ah, c'est le temps vraiment d'investir en vous et d'investir en votre entreprise parce que si vous voulez des résultats en 2020, ça commence maintenant. Et on va parler des risques aujourd'hui. Et juste avant de vous poser la question, je vais aller ouvrir la page parce que sur Facebook, sur mon ordinateur, parce que des fois, les commentaires n'apparaissent pas en bas de ma page, sur mon cellulaire. Et donc, si jamais vous m'écrivez, je veux être sûre de rien manquer. Alors, celles qui se joignent à moi, vous pouvez me faire un coucou que je vois si tout fonctionne. Envoyez-moi un petit cœur, un petit pouce, écrivez-moi quelque chose pour que je vois bien que ça fonctionne. Donc, tout est beau, tout est là. Alors, est-ce que je peux avoir un petit commentaire? Je vais me préparer, je vais juste sortir mon eau. Hein? Et ici. Donc, si jamais, hein, là, bon, pas de commentaire. On va commencer de toute façon. Ah, j'ai ma page qui est ouverte aussi de mon côté. Alors, j'en profite pour vous dire que il reste vraiment pas beaucoup de place pour celles qui veulent du coaching individuel avant Noël. C'est vraiment le temps qu'on se parle et que les tarifs de lancement pour les 2 programmes de groupe se finissent le 30 novembre. Hein? Alors, ça va vite là aussi. Si vous voulez vraiment tout mettre en œuvre pour que 2020 soit votre année, eh bien, vous avez plusieurs opportunités, soit qu'on travaille en individuel, soit que vous prenez le programme de groupe dans lequel il y a aussi l'individuel, mais il y a aussi la force du groupe. Et puis, à ce moment-là, eh bien, on va aller faire toute la différence. Donc, voilà. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que je veux vous dire en attendant que tout le monde arrive? Juste un instant. Je ne sais pas si vous avez manqué. Juste un petit instant. Et puis, je vais arriver. Je veux juste m'assurer que tout est correct. Est-ce que je peux moi-même... bon. OK. Bon, alors, voici le fameux livre. Alors, si vous ne l'avez pas déjà commandé, ça se termine aujourd'hui, hein, que vous avez la possibilité de le commander avec le programme de groupe, pas le programme de groupe, pardon, le programme en ligne 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent. Donc, je vous ai mis les deux ensemble. Hein, le programme en ligne est d'une valeur de 177 tout seul. Et là, vous avez le livre, la livraison est incluse et vous avez accès au programme 7 jours dès que vous allez vous inscrire. Alors, si ça vous intéresse, vous avez jusqu'aujourd'hui pour que pour l'avoir à ce tarif-là. Désolée pour ma voix. Je vais prendre une petite
gorgée d'eau. Et là, j'ai un petit mine avec moi, ça se peut que vous l'entendiez. Donc, on est parti. Alors, j'espérais que il y en a plus qui arrivent. On va commencer. Donc, grosse semaine cette semaine. Vous allez voir, il y a plusieurs entrevues qui vont passer aussi. Alors, vous allez pouvoir, il y en a une tantôt justement avec Marie-Ève Martel qui va se faire. Alors, pour aller voir ça. Donc, aujourd'hui, on parle des risques. La question que j'ai à vous poser, c'est pour ça que je vous attendais. Donc, je vais poser la question. Et ceux qui sont en rediffusion, vous pourrez me répondre à ce moment-là. Alors, est-ce que vous savez prendre des risques dans votre entreprise? Et vous pouvez me faire un petit pouce, un petit cœur si c'est oui. Salut Mélanie. Hey, tu sais que j'ai 10 secondes de délai entre le moment où est-ce que je vois ce que vous publiez et que je vous réponds. Alors faites-vous-en pas si je réponds pas tout de suite. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous savez prendre des risques dans votre entreprise? Est-ce que vous savez que quand on ne prend pas de risques, en fait, c'est qu'on applique toujours la même recette, hein? Et la même recette, si le gâteau qui lève, le gâteau que vous faites, vous l'aimez pas, mais tant que vous changerez pas la recette, le gâteau ne changera pas non plus. Alors, si la recette que vous utilisez ne vous amène pas les résultats que vous voulez, ne vous amène pas la clientèle que vous voulez, le chiffre d'affaires que vous voulez atteindre, eh bien à ce moment-là, il faut changer de recette. Et puis, pour arriver à changer de recette, il va falloir prendre des risques. C'est sûr que prendre des risques, ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Mais l'impact, si vous restez dans vos pantoufles, est beaucoup plus grand. C'est sûr, ça va être confortable, ça va être la sécurité qui va faire que vous allez rester là. Mais en même temps, il n'y aura pas de nouveaux défis, il n'y aura pas de transformation. Vous allez accepter que ça soit ça, le statu quo, qui soit là. Et vous allez vous mettre à attendre. À attendre que ça change, à attendre de vous dire, ben, je vais attendre que les clients arrivent, après ça, j'investirai. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La position d'attente est la pire position dans laquelle vous pouvez vous retrouver en tant qu'entrepreneur. Et vous avez vous-même, au départ, à prendre le risque. Et je sais pour qui il y en a, ça va faire peur de prendre le risque parce que ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de tout ce qui pourrait arriver, de beau, parce que c'est épeurant aussi, le beau. Avoir peur de l'échec, c'est une chose. Mais en dessous de la peur de l'échec, habituellement, il y a plus grand que ça. Et il y a la peur que ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne trop, ben là, on se retrouve avec plus de temps, en déséquilibre complètement, et peut pas savoir comment gérer ça. Mais si vous vous rendez là, ben vous viendrez me voir parce que je vous aiderai. Rendu là, ça veut dire que vous êtes prête à passer à l'autre niveau d'expansion et on mettra en place les stratégies pour ramener l'harmonie, ramener l'équilibre et ramener l'alignement. Mais tant que vous n'êtes pas là, eh bien, oui, pardon, il faut vraiment que je prenne de l'eau. Oui, la peur peut faire en sorte que vous allez préférer attendre, vous allez préférer ne pas passer à l'action tout de suite, mais tout ça va aussi avoir un coût à payer. Et il y en a qui vont me dire des fois, ouais, ben là, si je me mets à investir en moi, mon entreprise, je vais changer, et les gens autour de moi ne sont pas prêts à changer. Et ça se peut que ça fasse peur, ça aussi. C'est sûr que vous serez plus la même. Mais en même temps, c'est pas que vous serez plus la même, c'est que vous allez être plus vous allez être plus qui vous êtes vraiment. Et les gens autour de vous vont avoir à s'ajuster. Et c'est normal parce qu'ils sont habitués à une certaine version de vous-même. Mais absolument rien qui dit que cette version-là, c'est qui vous êtes vraiment. C'est qui vous êtes avec les conditionnements que vous avez, avec les croyances que vous avez, avec le mindset que vous avez. Et là, si on s'en va à ce moment-là, travailler ensemble pour que vous puissiez être 100% alignés, 100% assumés, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer et que les gens autour, va falloir qu'ils changent par la bande. Et vous savez, c'est toujours plus facile d'éteindre la lumière des autres que d'allumer sa propre lumière parce que quand nous, on allume notre lumière, on fait quoi? Bien, on va comme montrer un petit peu les zones, les zones où est-ce que il y a du chemin à faire pour les gens qui nous entourent et ça se peut que ça leur tente pas de le voir. Donc, il y en a qui vont essayer d'éteindre la lumière. Ça fait partie de, vous allez voir qui sont les vraies personnes qui vous aiment vraiment et ces gens-là vont toujours rester là.
Alors, si ça peut vous rassurer, tant mieux. Allô, Francine, contente que tu sois là. Je vois qu'il y en a qui commencent à arriver. Hein? Alors, entre le moment où que vous recevez la notification, hein, il y a quand même du temps qui s'écoule. Donc, on parle aujourd'hui des risques. Est-ce que vous savez prendre des risques pour aller chercher des résultats différents dans votre entreprise? Parce que sinon, eh bien, c'est le statu quo qui s'applique et il se passera pas grand-chose. Et le plus grand risque que vous allez prendre dans tout, c'est vraiment le risque de briller. Parce que c'est ce qui fait le plus peur de tout au complet. Hein, c'est de se mettre à briller, de ce que les autres vont dire, des blessures d'âme qui vont se réactiver quand on commence à briller. Hein, et plus vous allez briller, plus vous allez créer justement, vous allez toucher des gens, mais en même temps, plus qu'il y a des gens que oui, ça peut faire peur, que oui, vous pouvez faire dire différentes choses. Et surtout quand une blessure d'âme est active, quand vous n'êtes pas aligné, vous avez beaucoup plus de risques de recevoir des commentaires négatifs dans ce temps-là. Quand vous êtes 100% aligné, surtout 100% assumé, les gens, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est « Wow, OK, je m'attendais pas à ça ». Et ils vont être bouche bée, ils vont être inspirés, et ils vont se demander comment vous faites parce que les autres, ils ne voient pas que c'est possible pour eux et vous allez leur donner cette permission-là parce que vous voulez le donner à vous-même. Est-ce que ça fait du sens? J'aimerais savoir des petits pouces, des petits cœurs. Dites-moi si ça fait du sens tout ça. Et oui, les peurs vont monter. Et ça va être normal quand vous prenez des risques que les peurs montent. Et vous savez quoi? Si vous ne sentez pas la peur, ben, posez-vous des questions parce que vous jouez pas assez grand. Hein? Et cette peur-là fait partie du chemin et vous indique que c'est là que vous devez aller. Et je remarque plusieurs fois, hein, je vais juste prendre l'année 2019, plusieurs fois dans l'année là où est-ce que j'ai eu à prendre des grosses décisions et j'avais la peur au ventre et là je me dis OK, j'ai peur, fait que c'est bon signe, c'est là faut que j'aille. OK, parce que ça me faisait vraiment peur. Et je plongeais pareil parce que je savais que cette peur-là venait de m'indiquer exactement que oui, c'est là le chemin et que cette peur-là qui monte, c'est la peur de briller encore plus. Et donc, on fait le chemin, il y a un passage obligé, on passe au prochain niveau d'expansion. Et c'est ce que je vous explique dans le livre parce que c'est toujours la même histoire. Donc, peu importe la sphère de votre vie, ça va être pareil. Et le processus de transformation va se faire. Et parce que vous êtes en affaires, ben tout ce que vous devenez, c'est un vase communicant, ça s'en va dans votre entreprise. Et c'est de cette façon-là que vous allez vous transformer et que votre fameuse zone de confort, vous allez replonger dedans après coup. Et ce qui va être la heureuse conclusion de tout ça, c'est que vous allez voir à quel point cette zone de confort-là s'est agrandie. Et à toutes les fois que vous allez repasser par la même sortie de zone de confort, ça va faire la même chose. C'est toujours les mêmes étapes qui vont venir et elles sont nécessaires si vous voulez atteindre les objectifs d'affaires que vous vous fixez. Donc, il y a une phrase qui dit hein, on fait jamais d'omelette sans casser des œufs. Et donc, plus de risques que vous allez prendre, plus que vous allez casser des œufs et plus vous mettez toutes les chances de vos côtés pour justement atteindre les résultats que vous voulez. Alors, est-ce que ça fait du sens tout ça? Je vois que vous êtes plusieurs en ligne. Donc, pour prendre des risques, bien, il y a des ingrédients qui sont quand même majeurs et secrets, on va dire, à mettre dans votre recette. Hein? On a dit, ça prend un nouveau gâteau, ça prend une nouvelle recette. Si on veut changer, hein, si on n'aime pas le gâteau qu'on mange, ben, on va chercher une nouvelle recette. Et dans cette recette-là, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de vous sentir en sécurité parce que oui, vous allez vous projeter hein, hors de votre zone de confort. Et si vous avez développé une sécurité intérieure, ça va être beaucoup plus facile à faire. Si vous avez la foi, si vous vous sentez connecté avec l'univers, si vous êtes dans la certitude absolue que l'univers répond toujours à vos besoins, ça va être beaucoup plus facile. Si vous avez confiance en vous, confiance en vos moyens, vous êtes déterminé, vous suivez votre intuition, vous avez des grandes visions que vous voulez atteindre, tout ça fait partie des ingrédients magiques pour pouvoir y arriver. Et bien sûr, être coaché, hein, et je vais prêcher pour ma paroisse, de toute façon, je me fais tout le temps coacher moi aussi. Donc, être coaché va faire toute la différence parce que vous n'êtes plus seul dans le chemin.
Ah, je me rappelle, moi, quand j'ai fait la transition, Francine, je vais répondre à ta question après. Quand j'ai fait la transition de quitter vraiment le monde du travail pour être à temps plein dans mon entreprise, la première chose que j'ai faite avant même d'avoir quitté, c'est de m'engager une coach pendant 6 mois. Et c'était quoi mon intention? C'est je savais que j'allais possiblement piquer du nez dans mon mindset, que j'allais avoir les peurs qui allaient embarquer. Et donc, je me suis prémunie contre moi-même et je me suis dit, moi, je vais avoir une coach et c'est sûr que je ne crasherai pas. Je vais juste y aller en expansion. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et donc, c'était une garantie pour moi de sécurité. C'était une garantie que je marche pas tout seul mon chemin, que je savais quelqu'un qui l'a marché ce chemin-là et qui va me donner tous les outils au fur et à mesure, qui va me dire où je suis rendu, qui va me dire attention, attention. Et ça a commencé vite parce que attention, c'était tout de suite, on était en train de déléguer. Ça me prenait une adjointe. Ça commençait à grossir. Et donc, avant que l'expansion soit trop grande puis que je fournisse pas, c'était comme là, t'engages ton adjointe, tu la formes tout de suite parce que regarde ce qui s'en vient. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça a été numéro 1 et je me suis pas retrouvée débordée. Et si j'avais pas écouté ou si j'avais été seule, j'avais pas vécu cette expérience-là, je me serais fait prendre au piège et j'aurais vraiment rushé. Donc, la seule, et Francine, j'arrive à toi, tu vas voir, le plus grand défi, je vous dirais, quand on veut investir, c'est souvent quand on a une accumulatrice dans nos archétypes, parce que l'accumulatrice, c'est la banquière. Et Francine, l'accumulatrice doit prendre des risques calculés, OK? Alors, est-ce que c'est un risque qui est calculé? Ben oui. En fait, l'accumulatrice, et puis je veux dire l'accumulatrice, mais en fait, plus large que ça. Si vous êtes de tempérament plus anxieuse, plus inquiète, que vous êtes plus, c'est facile pour vous de pas vous sentir en contrôle, qu'il y a une partie de vous qui aime ça, être un peu germaine et vraiment tout contrôler son petit monde parce que justement ça les sécurise. Mais quand vous allez venir à investir dans votre entreprise, c'est là que ça peut être tout un défi. Et donc, oui, avoir calculé les risques, avoir mis en place un plan avant pour être capable justement de vous sentir en confiance quand vous prenez le risque, c'est une stratégie qui est intéressante. Il y en a qui n'auront pas besoin. Ah, si vous êtes une insoumise, vous allez juste carrément dire « moi j'y vais », puis il arrivera ce qui arrivera. Même chose, un alchimiste va faire ça aussi, dépendamment du niveau de connexion ou de foi que vous avez en la vie, en l'univers, ça va faire ça, OK? Alors, on le voit vraiment selon les archétypes. Si vous voyez tout comme une dépense, vous ne serez pas en mesure d'investir en vous non plus. Hein? Donc, et oui, il y a moyen de prendre des risques calculés. Et plus que les enjeux sont grands, plus que, je dirais pas que c'est un risque calculé, mais je dirais que c'est un risque stratégique. Hein? Oui, on prend le risque, mais on a mis des stratégies en place. On a fait un filet de sécurité, si vous voulez, pour faciliter les choses et faire en sorte qu'on se sente en paix dans le risque qu'on prend. Et c'est ça qui est le plus important, Francine. Alors, j'espère que ça répond à ta question. Reviens-moi là-dessus. Mais c'est important de se sentir en paix, même si on se sent stretché, puis on le sent là, que vraiment, là, la peur est là, on sait que ça va bouger, hein, on sait que ça va se transformer. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais aussitôt que vous dites oui, hein, même si on n'a même pas fait le premier coaching ensemble, aussitôt que vous dites oui, que vous vous inscrivez, déjà l'univers conspire et tout va se mettre à changer et la transformation va s'activer. Et c'est ça la beauté, et c'est là que vous mettez tout en place pour devenir qui vous avez à être, pour être en mesure après ça d'attirer les résultats que vous voulez dans la matière. Et donc, c'est un processus qui est sans fin comme ça, jusqu'à temps que vous ayez atteint le chiffre d'affaires que vous voulez, les résultats que vous voulez à tous les niveaux. Sinon, on continue la transformation. Francine, ça fait du sens, tant mieux. Donc, on va prendre une petite bassine pour m'aider. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions là-dessus? Je regarde mes notes. Je pense que ça fait pas mal le tour. Et prendre des risques, ce n'est pas nécessairement facile. Hein? Et encore là, ça dépend toujours de nos archétypes. Il va se passer plein de choses. Mais dites-vous bien que si vous ne risquez pas, eh bien, vous risquez. Si vous ne risquez pas, vous risquez que ça reste pareil. Et ce risque-là, quand vous considérez qu'il est rendu plus grand, hein, qu'il vaut plus cher, donc que vous perdez plus d'argent,
à ne pas investir et à prendre le risque de ne pas investir. Quand ça, c'est rendu plus grand que prendre le risque d'investir, eh bien, c'est là que vous allez... Quand c'est l'inverse. Quand ce risque-là devient plus petit, hein, que de prendre... Ben, en fait, non, j'étais correct. Les joies du live. Si vous voyez que ça vous coûte plus cher de ne pas prendre le risque, eh bien, c'est là que vous allez choisir d'investir et que vous allez prendre le risque de dire, ben oui, hein, et allez chiffrer. Allez chiffrer, ça vaut combien? Combien de pertes d'argent par mois que vous faites possiblement parce que hein, vous n'êtes pas à votre top, vous n'êtes pas 100% aligné, 100% assumé. Si vous estimez que ça vaut 3 000, 5 000 $ par mois, hein, c'est ce que vous perdez actuellement. Si vous ne le perdez pas, il ne rentre pas. Donc, si on estime ça à 5 000 par mois sur un an, une année pour moi c'est toujours 10 mois, donc c'est 50 000, OK, que vous perdez. Alors que si vous investissez peut-être que 5 000 pour commencer dans votre entreprise, 1 500, 2 000, 5 000, 4 000, 5 000, et que vous voyez que tout change, c'est là que vous allez récupérer beaucoup plus votre investissement. Francine, tu me dis, on pense souvent à tort que prendre un risque, c'est se jeter à l'eau sans avoir vérifié la température de l'eau. Ben oui, pour certains. Pardon. Il y a des gens, les insoumis, les profils d'artistes, qui vont dire, moi, je vends tout ce que j'ai, je m'en vais vendre mes toiles à New York. Ils sont prêts à manger du craft dinner, du beurre de peanut pendant une année de temps. Pas de trouble. C'est exactement le profil type, Francine, avec ce que tu partages. Mais quand on a des enfants à charge, quand on a des responsabilités financières, quand on a un profil plus accumulatrice dans nos archétypes, ça devient beaucoup plus difficile de ne pas vérifier la température de l'eau avant. Et on va aimer mieux savoir, OK, l'eau est à temps. Qu'est-ce que j'ai besoin? Et là, on s'équipe, on se prépare. Et OK, je vais investir 5 000, 10 000. OK, c'est beau. Et là, vous en allez budgéter ça. Et là, vous revenez, parfait. Oui, là, je suis correct. Et l'idée, c'est de budgéter avant que vous voyez l'opportunité passer. Parce que quand l'opportunité passe, c'est souvent trop tard. Ça n'a pas été budgété. Et là, vous vous trouvez à court et vous dites, comment je vais faire pour trouver l'argent? Marge de crédit, carte de crédit, je sors un CELI, je sors un REER, il y en a qui vont jusque-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Et si vous avez déjà budgété d'avance et vous dites, bon, mais moi, là, je suis prête à investir tant, maintenant, je magasine, qui va pouvoir m'aider pour arriver à ça? Eh bien là, vous êtes déjà prête et vous venez de diminuer votre risque parce que vous l'avez déjà préparé, OK? Alors, on doit rentrer beaucoup plus dans la stratégie que dans le risque de je me ferme les yeux, hein, je me bouche le nez puis je plonge. Mais ça, on va le faire quand même aussi. Mais il reste que avec un certain calcul quand même, parce que ben on a des engagements financiers puis on doit faire se sentir en harmonie puis en paix avec tout ça. Salut Catherine, contente que tu sois là. Alors voilà Francine, j'espère que ça répond. Donc, si vous êtes prête à passer à l'action, justement, et à prendre le risque, hein? Vous savez, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y en a qui n'étaient pas arrivés 2020. Ah, on est déjà là. On est à 6 semaines de 2020. Il va se passer énormément de choses d'ici la fin de l'année. On est déjà en train de préparer 2020. Et donc, il y a plusieurs opportunités. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, c'est le temps de vous inscrire pour les programmes de groupe. Donc, si on n'a jamais travaillé ensemble, c'est Aligné Assumé. Si on a déjà travaillé ensemble, c'est Expansion Contribution. 2 programmes de groupe dans lesquels vous avez aussi l'individuel. Donc, moi, ce que je voulais, c'était vraiment vous offrir un programme dans lequel je peux vous aider sur plusieurs mois et dans lequel vous avez accès à moi en individuel et vous avez aussi accès à moi en groupe, ce qui rend le programme beaucoup plus accessible pour certaines et qui fait en sorte que je peux vous accompagner pendant 6 mois. Et durant ces 6 mois-là, on va faire quoi? Eh bien, vous allez avancer justement à devenir des entrepreneurs 100% alignés, 100% assumés. Vous allez apprendre à travailler avec vos clés d'alignement. Même dans le programme Expansion Contribution, on travaille encore avec les clés d'alignement. C'est la base. Ça fait partie des fondations. Alors, je peux vous accompagner là-dedans. Vous avez aussi 2 séances bonus avec Marie-Ève Martel qui vient de s'ajouter à l'équipe,
qui est vraiment coach en libération et qui va vous aider à aller voir est-ce qu'il y a des choses qu'on doit aller dégager, qu'on doit aller libérer pour vous permettre d'avancer encore plus rapidement dans votre transformation pour atteindre vos objectifs d'affaires. Et donc, c'est ce qui est là pour 2020, du 1er janvier au 30 juin. Les inscriptions au tarif de lancement se terminent le 30 novembre. Alors, moi, j'ai réservé des places spécifiques pour qu'on se parle dans les 2 prochaines semaines, que vous puissiez vous assurer que c'est le bon programme pour vous. Et à ce moment-là, bien, je vais pouvoir vous accompagner. Je sais qu'il y en a qui me disent « Ah, mais moi, j'aimerais mieux de l'individuel. » Ouais, mais si l'investissement en individuel et vous n'êtes pas rendu là, bien, vous êtes mieux de prendre le programme de groupe dans lequel vous allez avoir accès à moi de différentes façons et vous allez commencer déjà votre expansion. Vous allez commencer à vous aligner, vous allez commencer à avancer dans le chemin et vous allez voir comment les choses vont évoluer en 2020. Il y aura toujours moyen plus tard de revenir et de prendre du coaching individuel pur quand vous allez être rendu là. Et quand on est rendu à l'individuel, c'est parce qu'on veut que ça aille vite. On est rendu dans le corridor rapide de piscine. On veut les résultats pour hier. Donc, oui, j'embarque dans votre entreprise. Vous avez des choses à faire, à produire. Donc, il y a un engagement de votre part qui est nécessaire. L'investissement va être autant financier, en temps, en énergie, parce que vous voulez avoir une transformation encore plus rapide. Et donc, si c'est le cas, vous voulez qu'on aille vers l'individuel, on doit d'abord avoir vos clés d'alignement. Et après ça, on regarde ensemble, un instant. Est-ce qu'on s'en va vers le VIP Expansion, dans lequel on va aller revoir complètement votre entreprise et on va aller tout réaligner du tunnel de vente avec toute votre offre de service, tous les différents programmes, les tarifs, votre site, votre phrase d'accroche, votre visibilité, stratégie marketing, tout ce que vous voulez. On va parler de tout ça durant le VIP Expansion et on va poursuivre après ça l'implantation ensemble. Alors ça, c'est toutes des possibilités et on se parle en appel découverte pour voir ce qui va être le mieux pour vous. Alors moi, j'ai libéré des places. Déjà, vous savez, vous l'embarquez. Je vais vous mettre les liens. Vous allez simplement vous inscrire et France va vous communiquer avec vous pour que vous puissiez être prête pour commencer par la suite. Et les coachings pour le programme de groupe vont commencer en janvier. Alors voilà, et il reste 5 places maximum pour d'ici mi-décembre, celles qui veulent commencer du coaching en individuel. Il reste pas beaucoup de place, puis il reste pas beaucoup de temps. Alors, on a à peu près le temps pour 2 séances. On a le temps pour faire encore VIP. Ça, si vous voulez un VIP en décembre, c'est le temps de le booker. Il n'y a pas beaucoup de semaines en décembre, mais ça peut être déterminant si vous voulez vraiment arriver en 2020 avec tout le nouveau contenu, avec tout ce que vous voulez mettre en place, même vous servir du temps des fêtes pour écrire votre contenu, parce qu'on sait que c'est un temps où est-ce qu'on a moins de clients rendus là, ou est-ce que même qu'on n'en prend pas, qu'il y en a plein qui sont en vacances. Donc, si vous voulez utiliser ce temps-là pour vraiment continuer à produire votre contenu, aller faire votre site web, eh bien, à ce moment-là, on fait le VIP en décembre et vous allez être capable de tout faire ça durant le temps des fêtes. Et en janvier, on va pouvoir compléter le VIP qui dure 1 mois. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions parce que j'ai pas eu de commentaires. Alors, je vous souhaite une super belle journée. Et puis, la semaine prochaine, il n'y aura pas de Facebook Live ici parce qu'il va y avoir un défi qui vous attend dans mon groupe Facebook 100% aligné, 100% assumé. Alors là, vous avez ça en primeur parce que je ne l'ai pas annoncé encore. Donc, mettez ça à votre agenda. Toutes les journées de la semaine prochaine, à 11h30, je vais être en ligne dans le groupe Facebook 100% aligné, 100% assumé pour un super défi. Mais je vous dis pas le sujet tout de suite. Je vais attendre. Vous laisser languir un petit peu avec ça. Donc voilà, je vous souhaite une super belle semaine. Et puis, vous allez voir beaucoup d'actions dans les 2 prochaines semaines. Je vais faire beaucoup d'entrevues. Alors, manquez pas ça. Et si vous avez des questions, vous voulez qu'on se parle, eh bien, vous m'écrivez. C'est super facile. Écrivez-moi sur Messenger, envoyez-moi un courriel, peu importe. Je suis accessible de toutes les façons. Et on va prendre un moment ensemble. Salut Catherine. Merci pour les bons mots. Alors, je vous souhaite une bonne semaine tout le monde. Puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.